Voyageurs temporels, double soleil dans le ciel et monde en collision. Ce sont de vrais univers parallèles capturés en caméra que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. L'un des phénomènes les plus étranges capturés en caméra est l'effet du double soleil. En gros, les gens ont filmé ce qui ressemble à deux soleils dans le ciel, et bien que cela pourrait être une illusion d'optique, certains pensent qu'il pourrait y avoir autre chose en jeu. Que ce que nous voyons est un aperçu d'un univers parallèle ou d'une réalité alternative. Jim Calley, un astronome à l'Université de l'Illinois, explique que le soleil est probablement une réfraction optique, mais il l'appelle une sacrée rareté et admet que cela n'est pas entièrement expliqué par la science, en disant « Je doute que cela ait été modélisé par ordinateur. Il doit y avoir eu une masse d'atmosphère quelque part qui a causé ce phénomène vraiment spectaculaire, qui est en un sens un mirage. » Maintenant, typiquement, les mirages se produisent quand des particules dans l'air courbent la lumière, mais ils sont généralement alignés verticalement avec la source de lumière, pas côte à côte comme cet effet de double soleil l'est parfois. Calley pense que cela pourrait être une épaisse plaque d'atmosphère se déplaçant devant le soleil. Il y a même une référence historique à cela dans un livre appelé Lumière et couleurs dans la nature par l'astronome flamand Marcel Minnaert. Il décrit les phénomènes de double soleil avec tant de détails qu'ils correspondent presque aux observations modernes. Il a écrit « Tant d'autres instances ont été rapportées qu'il n'y a plus aucun doute sur les observations de soleil et de soleil fictifs étant à exactement la même altitude. » Mais même avec tout cela, les experts ne sont toujours pas sûrs de ce qui cause exactement cet effet. Grant Petty, un scientifique atmosphérique, a dit « Ce n'est pas un phénomène optique courant que nous voyons ici. C'est définitivement l'un de ces effets qui vous laisse vous demander « Pourrions-nous voir quelque chose de plus qu'une simple illusion d'optique ?» Imaginez un instant, si vous voulez, que vous venez de mourir dans un accident bizarre. Soudain, vous ouvrez les yeux et une entité se tient au-dessus de vous, expliquant que vous êtes mort mais qu'on vous donne l'opportunité de voyager dans le temps vers un univers parallèle au vôtre pour vous sauver de la mort. Bien sûr, ce que je viens de décrire est une pure fantaisie, mais beaucoup de gens ont regardé cette vidéo et ont imaginé des idées et des histoires similaires. Dans cette séquence de CCTV, nous voyons deux hommes marchant dans la rue la nuit, deux hommes qui se ressemblent beaucoup, notez-le. Tous deux portent des vêtements sombres, tous deux de la même taille environ, même calvitie masculine. L'homme qui traîne derrière rattrape celui de devant et lui tape sur l'épaule juste au moment où une voiture passe, et puis, sorti de nulle part, cet objet métallique balance et arrive juste à temps pour que le gars saute hors du chemin. S'il n'avait pas reçu ce tape d'avertissement sur l'épaule, la chose l'aurait percuté de plein fouet. Il y a beaucoup à analyser dans cette vidéo. Tout d'abord, et ce que la plupart des gens soulignent immédiatement, c'est que le gars qui donne le tape d'avertissement semble savoir ce qui va se passer. Il ne regarde pas en arrière et ne réagit pas comme « Oh mon Dieu, on va se faire heurter, je ferais mieux d'avertir ce gars ». Non, il ne semble même pas préoccupé par sa propre sécurité. Il regarde toujours devant, tape le gars totalement calmement, presque comme s'il avait déjà vécu cela. Il ne reste pas non plus, il ne regarde pas le gars directement, il le tape juste et continue, presque comme s'il ne voulait pas être vu. Mais pourquoi ne voudrait-il pas que l'autre gars voie son visage ? Pourquoi la hâte de s'en aller? Eh bien, la théorie amusante qui a commencé à se répandre en ligne est que le mec qui a donné le tape est un voyageur temporel, peut-être même une version future du mec qui a failli se faire heurter. Est-ce la seule explication? Bien sûr que non, mais c'est une idée amusante, et je pense qu'il y a assez d'étrangeté dans cette vidéo pour qu'il ne soit pas facile de l'attribuer à une simple coïncidence. Même s'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette vidéo, c'est plutôt miraculeux comment cet homme était à quelques centimètres de la mort. La théorie du multivers. La collision pourrait en fait avoir des preuves scientifiques observationnelles derrière elle. Les scientifiques à l'Observatoire orbital Planck de l'Agence spatiale européenne ont étudié quelque chose appelé CMB ou rayonnement de fond cosmique micro-ondes. Ce rayonnement est un résidu des premières étapes super chaudes de notre univers. Maintenant, en 2010, une équipe du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis a découvert 4 motifs circulaires étranges dans le CMB. Ce n'est pas clair ce que ces motifs signifient, mais une idée coule est qu'ils pourraient être le résultat de notre univers entrant en collision avec un autre. En 2015, un autre scientifique à l'Agence spatiale européenne, Rangaram Chari, a fait une découverte similaire. Il a pris un modèle du CMB et a retiré tout ce que nous connaissons comme les étoiles, le gaz et la poussière, et s'attendait à ce que l'image soit à peu près vide, mais quand il l'a fait, ce n'était pas vide du tout.
Shari a trouvé des zones du ciel qui étaient 4500 fois plus brillantes qu'elles n'auraient dû l'être. Sa théorie, ces taches lumineuses pourraient être des empreintes d'une collision entre notre univers et un autre. Voyageurs temporels. Parlons de l'une des photographies les plus discutées de tous les temps, au moins en ce qui concerne l'étrange et l'inexpliqué. En 1941, une photo est prise lors de la réouverture du pont South Fork à Goldbridge, en Colombie-Britannique. À première vue, cela ressemble à une photo historique typique. C'est en noir et blanc, les gens sont habillés en vêtements des années 40, des appareils photo anciens, tout ça. Mais attendez, il y a un gars dans la photo qui attire immédiatement votre attention. Il porte des lunettes de soleil qui paraissent plus modernes, un t-shirt imprimé et tient ce qui ressemble à un appareil photo trop petit pour l'époque. Les gens en ligne sont devenus fous avec l'idée que ce gars était un voyageur temporel qui s'est glissé dans le passé en portant des vêtements du futur, un hipster d'aujourd'hui coincé au milieu d'une photo des années 1940. Une idée plutôt folle est tirée par les cheveux, et bien sûr, certains ont essayé de débunker cela en disant que les lunettes de soleil étaient en fait un style des années 1920, le t-shirt imprimé, eh bien, en regardant de plus près, il s'avère que c'est juste un pull avec un emblème sportif dessus. Quant à son appareil photo, il était plus petit que la plupart, mais des appareils photo portables existaient à l'époque. D'accord, eh bien, sûr, peut-être que tout cela a du sens, mais cela n'empêche pas les gens de se demander, car le gars ressort vraiment comme un pouce endolori, et au bout du compte, il n'y a aucun moyen de savoir vraiment pour sûr. Et ce n'est pas le seul voyageur temporel supposé capturé en caméra. Il y a aussi l'histoire du voyageur temporel de Chaplin. Regardez cette vidéo ici et voyez si vous pouvez repérer quelque chose d'étrange à part la statue de zèbre. Ouais, voyez la femme qui marche en arrière-plan, on dirait qu'elle tient quelque chose à son oreille, non? Presque comme un téléphone portable. Maintenant, c'est facile de passer à côté, je veux dire, les téléphones portables sont si courants maintenant qu'ils semblent presque des extensions de nos corps. Mais ouais, les gens n'avaient pas de téléphone portable dans les années 1920, au cas où vous ne le sauriez pas. En octobre 2010, un cinéaste nommé George Clark a téléchargé un clip sur YouTube intitulé « Le voyageur temporel de Chaplin ». Dans la vidéo, il analyse un bonus du film de 1928 de Charlie Chaplin, Le Cirque. Le clip montre des images de la première à Los Angeles du film, et si vous regardez de près, il y a cette femme qui passe en tenant ce qui semble être un appareil étrange à son oreille. Clark pensait qu'elle parlait dans un téléphone mobile, quelque chose qui n'existait définitivement pas en 1928, donc cela a fait parler les gens. Était-ce une image d'un voyageur temporel? Cette femme s'était-elle glissée dans une ligne temporelle alternative du futur? Eh bien, c'est probablement exactement ce qui s'est passé, mais certains ont d'autres idées plus folles. Nicholas Jackson, par exemple, un éditeur associé à The Atlantic, a souligné que la femme pouvait simplement utiliser un appareil auditif portable. C'était une technologie très nouvelle à l'époque, donc ce n'était pas courant de le voir, mais c'est possible. Mais je veux dire, n'est-ce pas le voyage dans le temps ou l'idée que c'était une femme passée d'une autre réalité plus plausible pour vous qu'un appareil auditif ancien? Eh bien, nous y voilà enfin. J'ai fait des vidéos sur la chaîne avant parlant de l'effet Mandela sans jamais discuter directement de l'un des plus célèbres de tous les temps. La ligne de Darth Vader Luke, « Je suis ton père ». En considérant que James Earl Jones vient récemment de décéder et que le titre de la vidéo est Univers parallèle capturé en caméra, j'ai pensé donner mon avis sur celui-ci. Selon d'énormes pans de la population, la version de Star Wars que nous regardons maintenant n'est pas celle dont nous nous souvenons. Et je ne parle pas de tous les montages de George Lucas, cela va plus profond, presque comme si la version que nous avons regardée quand nous étions jeunes venait d'un univers alternatif ou que nous avons tous glissé dans un univers alternatif nous-mêmes, du moins ceux d'entre nous qui se souviennent de la ligne comme Luke, « Je suis ton père ». Et non juste non. Je suis ton père. En considérant que c'est l'un des moments de film les plus célèbres de l'histoire, c'est vraiment étrange à quel point les gens se trompent souvent sur cela. Chaque imitation de Vader à la récréation commençait par Luke, les parodies se trompaient sur la ligne, une qui me marque est dans Toy Story 2 avec la ligne de Zurg non Buzz, « Je suis ton père ». Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que nous sommes un tas à simplement mal nous souvenir de la ligne ou avons-nous tous vraiment glissé dans une galaxie lointaine? Très lointaine? L'oiseau. Donc, cette vidéo a été postée sur Reddit par l'utilisateur Upster Cache 8400 et c'est plutôt bizarre. Au début, ça ressemble juste à une rue vide avec un oiseau dans le ciel jusqu'à ce que vous réalisiez que cet oiseau ne bouge pas.
Puis les choses deviennent encore plus étranges quand nous voyons une mère et son fils tous deux regardant l'oiseau complètement confus par ce qu'ils voient. Donc ce n'est pas juste un glitch dans la vidéo. Bien sûr, ils pourraient faire partie d'un canular, mais s'ils le sont, ils font un sacré bon travail en le jouant. Ce qui rend cela si bizarre, c'est qu'il n'y a rien derrière l'oiseau, c'est juste l'air libre, ce n'est pas près d'un bâtiment. Ce n'est pas comme si ça pouvait être une sculpture ou quelque chose, c'est juste en train de planer, pas de ficelle, rien. Définitivement un bizarre. Et enfin, nous avons le signal WOW. Ce signal radio mystérieux a été capté en 1977 par un radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio, durant juste 72 secondes. Il a reçu son nom de l'astronome Jerry R. Eman qui a écrit WOW, à côté de l'impression des données. La fréquence et l'intensité du signal étaient différentes de tout ce que nous avons vu de sources naturelles, menant certains à spéculer qu'il pourrait provenir d'une vie extraterrestre. Mais il y a une autre théorie, qu'il pourrait provenir d'un univers parallèle. Quelque chose, quoi que ce soit qui ait créé ce signal, pourrait avoir plongé dans un trou noir et se trouve maintenant dans un univers complètement différent. Bien sûr, des explications moins excitantes comme une comète passante ou des débris spatiaux n'ont pas été écartées non plus. Bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive de quoi que ce soit, ça vaut définitivement le coup de vérifier l'enregistrement, ça sonne plutôt effrayant. Avec tout cela dit, j'ai été votre hôte James et je vous attraperai, oui vous spécifiquement, dans la prochaine vidéo.